ralentir tout ça et se trouver une option. Ça a l'air facile, le hockey, quand tu peux avoir la tête haute. Quand je joue au hockey, il faut que je regarde la rondelle, faire sûr que je l'ai encore, puis je vais faire une coupe de tour de glace sans la rondelle, puis je rate toutes les belles passes. Veilleux, lui, il les a toutes. Puis Gauchi, il continue sur sa fin de semaine de passer. Il prend rondelle puis il tire, il se pose pas de questions le 600. Benjamin Olivier, de belles responsabilités dans l'absence de Coursol. Il va être avec Fiala et Durocher sur cette séquence. Beau travail de Durocher, s'utilise le disque à l'adversaire. À Cossette Ayotte. Un tir, c'est bloqué, je pense, en défensive. Ça va apparaître. La rondelle qui fait un bon favorable au rempart. Celui qui décampe, c'est Ovcharov vers Dagenet. Dagenet qui n'a pas de but cette saison en 3 matchs. Vient de frapper le premier choix au dernier au repêchage de 2024. Vient de frapper le 2e choix. Dagenet et Cossette Ayotte. Fiala d'espace. Un défenseur a un bâton actif. Il faudra faire attention chez les foreurs. On a bien fait ça là-dessus. C'était intelligent. La part de Roberts. Il laisse ça derrière à Cossette Ayotte. Ça touche un patin. Ça joue un tour au foreur. Et revirement à ta propre bleue, c'est mortel. Là, le 63, c'est pas Marchand avec Équipe Canada. Là, c'est Maverick Rousseau-Hamel. Le gars, il est bien parti. Hey, grave! Beau qu'il ressemble en plus. Il n'a pas une grosse stature. 63 puis gaucher en plus. La belle c'est bondi par-dessus sa lame. Il faudra faire attention en repli défensif. Bon travail de Bourque pour aller frapper le porteur. C'est un foreur qui a grandi dans l'environnement aussi du Vert et Or. Donc, c'est une belle expérience pour lui du côté de Calgary, mais on est quand même très content de le voir de retour à la maison. Absolument. Puis, tu sais, il n'a vraiment pas eu l'air fou. Là. 4 points au camp des recrues. Pas d'action dans les matchs pré-saison. Alexandre Doucet a eu une part. Comment ça marche avec leur contrat puis tout, là, mais il est déjà prêt pour le show. Puis Doucet, ça va être éventuellement aussi. La rondelle revient. C'est apparu comme par magie tout près de Maddox Dagenet. Sortie de zone des foreurs qui n'ont pas menacé beaucoup là, récemment. Et c'est remis devant, ou juste comme je dis ça a pris son contre-coup et une mise en jeu. On est plus du type, il y a un petit banc qui traîne dans le coin, nous autres. Hein? Oui, j'ai pas le choix. Peut-être même un escabeau au besoin. Compter sur eux pour la troupe d'Éric Veilleux cette saison. C'est dans le coin. Personne n'avait vraiment l'air intéressé à y aller et on est un petit peu trop tard pour parer pour la maintenir chez l'ennemi. Veilleux, rapidement la ramène. Belle remise à Cavalin. Il a d'espace pour Brisson. Un tir rapide, ça rate la cible. Brisson a essuyé un petit double échec dans le dos là, par la suite. Et celle-là s'en va dans la foule et ça va coûter un 2, ça. Oui. Ils doivent se donner un peu de rythme. Là. 2 lancés, ça fait un petit bout de temps de ça. En se retournant, c'est dévié par Dagenet. Et Paré va l'enlever de la zone dangereuse. Il va se servir de la rampe. Ça a été bien fait en défensive. Le Brisson voulait s'amener. Il y a beaucoup de glace là, pour Brisson, Veilleux, Cavalin. Ça va quitter le territoire. Il va y avoir un temps d'adaptation, même si je pense qu'il a fait pas mal toutes les pratiques cette semaine, le Brisson, mais c'est sûr que là, il ne reçoit pas nécessairement toujours des passes de premier choix à Ligue nationale, comme c'était le cas au camp des Flames. C'était proche du filet protecteur. Cossette Ayotte. Un tir, c'est bloqué, retour! C'était bondissant devant le gardien. S'il y avait un foreur dans les parages, c'était risqué. Ah oui, beau bâton là-dessus de Cossette Ayotte. Ça a l'air facile. Et là, c'est un 3 contre 2. Un bon repli en défensif. Veilleux. À Brisson, un tir bloqué, retour. Ça va quitter le territoire et Bondar a dû changer d'idée. Une demi-seconde dans la foule. Il laisse à Brisson et les foreurs s'installent. À Veilleux. Veilleux à Cossette Ayotte. Il a Olivier comme option. Olivier, un tir, ça dévie, ça rate la cible. Le gardien était voilé. Il faut le faire. Voiler un gars de 6 pieds 8. Cossette Ayotte, c'est bien fait pour Veilleux. On s'est fait jouer un tour cependant et Charbonneau va vouloir s'échapper. Attention, Benjamin Olivier en repli. Un tir, ça a frappé le poteau. Et attention, le contre-attaque rapide de Labelle. Reste derrière à Veilleux. À Leroux, et on a hésité à lancer. Il faudra faire attention, là. Peut-être un surnombre en désavantage numérique que c'est brouillon. On a accroché de la cage de Beaunoyer. C'était du bon travail en échec avant qui a forcé ça, entre autres. Lebel s'amène. De remparer un tir, ça rate la cible. Attention, le rebond est bondissant. Ça le dit. C'est une montée peut-être à 5. Brisson se défait aisément de son couvreur. C'est dangereux, Brisson pour Veilleux. Et le Philippe Veilleux, le compteur est à 3. Parce que c'est évident que d'où il était, Brisson ne peut pas lancer. Mais bravo. Puis Veilleux a le 3/4 des buts de l'équipe cette année. Là, mais je disais que le premier ferait peut-être du bien à l'équipe. J'ai très hâte de voir la prochaine séquence. Howard laisse derrière, mais qu'il n'y avait que des foreurs dans ce coin-là.
rebondir un peu trop loin. Howard va reprendre. Pousse pour lui-même. C'était pas mal pensé, mais Paré lui a barré le chemin. Attention, là, il est seul. Un tir, c'est bloqué par Beaunoyer. C'est Rousseau là, qui s'est exécuté. Benjamin Olivier. Ligne centrale pour Durocher. Nathan Quinn qui est là pour les remparts. Paré. Oh! Le joueur adverse, Lebel, a évité le pire. Là. Il y a quand même un peu d'animosité entre les deux clubs. Cossette Ayotte a le bâton de l'adversaire pris en dessous de son bras. Il est à 4-5 le long de la rampe. Lebel reprend. Envoie ça au point d'appui. Allez à Meyer. Un tir bloqué par Beaunoyer, pas de retour. Et ça, éventuellement, gagné par, j'ai l'impression, Val-d'Or. Paré un tir. Ça rate la cible. On visait partie supérieure. Et Cossette Ayotte a pensé à s'amener. C'est ravisé dernière seconde. Jeu coupé par Durocher, c'est bien fait. Juste un peu trop long pour Fiala. Sans ça, les Foreurs pourraient peut-être décamper en surnombre. Le jardin envoie plus bas pour Straka. Et le long de la rampe, Fiala n'a pas pu saisir une rondelle qui était à bout de bras. Straka à nouveau hors jeu. Oh non, on dit que c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et là, Lebel perd possession. Voulait lancer, mais c'est buté à son propre joueur. Et là, c'est un revirement que Cossette Ayotte va venir arranger. Maire Durocher. Alex, son prochain but va lui faire beaucoup bien, j'ai l'impression. C'est sûr qu'il en avait ses épaules en l'absence de compte 4. Brisson, Cavalin, Paré, Cossette Ayotte d'un bord. Et notamment Nathan Quinn là, pour les remparts. Et un joueur à surveiller. Oh là, Paré est seul. Paré un tir. C'est bloqué. Retour. On aura... Paré d'autres. Gagné facile par Brisson. Paré accepte. La retourne à Cossette Ayotte. Avance ça plus loin. Ça passe hors cible. Paré va appuyer l'attaque là, en tentant de garder l'adversaire chez lui, mais en vain. Mise un peu longue pour Quinn. Brisson va s'interposer. Il fait une chute et c'est Cavalin qui reprend. Donc un peu de vitesse cependant pour entrer chez l'ennemi. Quand même au niveau de certains aspects du match, là, on était de loin meilleur que ce qu'on avait vu dans les deux premiers matchs de la saison le week-end dernier. Absolument, là, Paré, un dégagement qui touche une tige et qui emprisonne Val-d'Or dans sa zone. Simard dribble un peu. Ça a été coupé par Paré, bien fait. Et Brisson, par la suite, pas trop gourmand. Juste faire sûr que la rondelle est dans le fond et que le cadran roule. Donc, Brisson va venir intercepter. Il veut remettre vers Cavalin, ou en tout cas, pendant ce temps-là, les remparts sont en mode « Il ne faut pas qu'on en donne un en désavantage », puis les secondes s'écoulent. Il y a Veilleux, pas Veilleux, mais Olivier, Brisson, Paré et Cossette Ayotte pour suivre les 15 dernières secondes. Et là, il n'y a personne à ce point d'appui-là. Ça sourit au vert et or. Et comme Deneau n'a plus le droit, chez Brisson et Cavalin sont là. Les enjeux gagnés par Québec. Ewens, là, c'est chicané un peu avec la rondelle et son dégagement n'était pas bien mieux. Lebel devant Cossette Ayotte va le devancer, mais ce faisant, il s'est sorti du jeu. Le disque là, personne n'avait l'air intéressé à y aller, puis moi, j'étais trop loin. On touche l'arbitre là-dessus. On appuie vers Charbonneau, il accueille. On voit ça plus bas. Lebel vient chercher. Il s'est remis devant, coupé par Paré. Les Foreurs décampent. C'est mené par Cavalin. Remet devant, ça va aller à Durocher. L'arrêt à bout portant de Deneau et Brisson de peu au retour. Belle incursion. Straka le long de la rampe. Cossette Ayotte et Fortin pour débuter. C'est gagné relativement aisément par Québec et le dégagement qui n'était pas très convaincant est quand même passé entre les deux défenseurs. Cossette Ayotte. On va aller derrière le but. Il va plutôt délicatement. Reste entre Leroux et Olivier et c'est le 10 qui prend. Mais Leroux, il a de la vitesse et perd à l'entrée de territoire. Olivier veut reprendre, mais la passe n'était pas parfaitement à plat sur la glace. Et tout le monde doit retraiter jusqu'en zone des Foreurs et même derrière le but parce que Rousseau, il va d'un pas pire coup de hache. La fois, il l'a pas apprécié. Fortin entre chez l'ennemi, pousse pour lui-même. Le jardin lui a barré le chemin le temps d'un instant. Là, ben, Rousseau est fin seul. Il consulte ses TikTok et envoie ça à l'autre bout. Gagné, c'est dans la poche. Elle laisse ramasser un 10, puis là, c'est ajouté à la fiche. Puis tu fais ça 2-3 fois dans la saison, puis tu viens de gagner un 30 minutes de punition, puis t'es plus attrayant pour les recruteurs. Là, maintenant, c'est plus comptabilisé à ta fiche, mais t'es passes pareil à réfléchir au banc. On est à 4 le long de la rampe. Ça va être dégagé vers Paré.
Il a Cossette Ayotte comme option, un tir bloqué en défensive. Bien fait là-dessus. J'apprends à le connaître, ce 25, c'est Nikita Ovtcharov, et il est de toutes les missions de ce temps-là. C'est d'ailleurs lui qui s'amène. Rondelle bondissante. Attention, Dagenet, c'est bloqué par Paré en défensive. Aïe, aïe, aïe. Pay the price. Ouais. Ovtcharov tricote un peu. Point d'appui à Ewens. J'espère que je le prononce bien. Je ne vais pas me mettre toute la famille Ewens à dos. Là. Du Rocher à Ewens à nouveau. C'est tout un début de saison pour lui, hein, 88. C'est le meilleur pointeur des remparts, effectivement. Vétéran de 20 ans dans le circuit. Cecchini. Caroline pousse pour lui-même. En théorie, on doit à la veille prochaine arrêt-jeu de revoir Veilleux. Ouais. Veilleux devrait avoir un peu de rouille puis un peu de jambe. Arrêt. À du Rocher. On en voit plus bas. C'est en direction entre Veilleux et Brisson. Une nouvelle pour les remparts. Straka est de retour à son séquence régulière. Et là, ça, c'est un dégagement qui sera en théorie refusé. Non, on dit qu'il a gagné sa course. Je ne sais pas si Paris s'attendait à ce que ce soit sifflé plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, les foreurs contrôlent l'objet de désir. Veilleux. Straka sur son dos, continue sa séquence. Laisse bien malgré lui pour Cossette Ayotte. Et Paré doit rebrousser chemin à nouveau. On est pile à mi-chemin dans le match. 1-1 la marque. Veilleux, son troisième, c'est le buteur des foreurs à date. Brisson en plongeant là-dessus, perd possession aux mains de Lebel. C'est peut-être un surnom, mais Cossette Ayotte est allé frapper l'adversaire. Puis là, double échec derrière la tête. Ça serait on l'a. Et c'est la deuxième circonstance. C'est assez nocif, merci. Et il y aura des changements à faire alors que Deneau va lui-même tenter le dégagement et le réussir. Cossette Ayotte laisse à Benjamin Olivier. Puis à la remorque, c'est bon pour Cavalin. À Leroux, le dégagement est bon jusqu'à l'autre bout. Ça commence à être l'histoire des 3 premiers matchs. Le jeu de puissance qui est coûteux. Coûteux. Cavalin amène chez l'ennemi, va pousser pour lui-même, mais Deneau va tenter le dégagement. Cossette Ayotte s'interpose, il reste une dizaine de secondes et la remise plus bas. Touche un rempart et quitte la zone. Cossette Ayotte pour Labelle. De retour à force égale. Labelle. Gagné par Val-d'Or. Cossette Ayotte vient chercher. La pousse plus loin, va devancer avec un coup de patin. Taillefer devant le filet, c'était bien pensé pour Veilleux. J'ai l'impression qu'il a surpris tout le monde, Cossette Ayotte, y compris son équipe. Veilleux à courte distance, c'était vers Cavalin. Se fait ravir le disque. Lebel va à nouveau tenter de passer sur l'aile. Cossette Ayotte envoie ça dans le coin. Va aller frapper l'adversaire en passant et reprend. Donc, il redonne à l'équipe adverse. Ça touche un foreur. Ça va en zone centrale. Alors, obstruction sur Brisson. On a dormi là-dessus. Dommage. Quoique, de la façon dont les foreurs jouent en jeu de puissance, c'est peut-être mieux comme ça. Veilleux. Il y a tous des frères. Oui, c'est ça. Milieu de territoire. Cavalin, Veilleux, Brisson, gagné par Val-d'Or. Paré. Voulait lancer, se ravise. C'est Cossette Ayotte. Une feinte. Laisse à Cavalin. Il a de la vitesse, se défait d'un couvreur. Cavalin, c'est dangereux, un tir. Et ça a touché, je pense, un patin d'un défenseur. Belle incursion, cependant. Là, Brisson a l'air d'être magané là, dans son repli. On va aller à Paré, enlève la rondelle de la zone de danger pour Cossette Ayotte. Et rapidement vers Veilleux. Veilleux chez l'ennemi. Du Rocher, Demers et Fiala. Une promotion pour Demers. Je crois que ça a tellement été laborieux tantôt, là, la séquence puis les changements, que tout est déphasé peut-être un peu. C'est marqué ça jusqu'à Ovtcharov. Il y a Dagenet devant le filet qui va aller derrière tenter de chercher le palais. À 5 derrière le but. Qui ne bouge à peu près pas. Et voilà, c'est fait. On va remettre devant. Mais Cossette Ayotte avait bien vu ce qui se passait. Demers à Fiala. Fiala s'amène. C'est dangereux. Fiala un tir du revers retour. Et c'est Fiala. Et souvent, c'était la première explication. Ben, c'est parce que là, à un moment donné, si on voit qu'il donne des retours, il faudra envoyer des gens devant le but. Puis il faudra oui, ça va coûter une coupe de double échec puis des coups derrière les patins, tout ça. Mais c'est là qu'on compte maintenant dans le hockey. Et avec une seconde à faire, ce ne sera pas suffisant. Les Foreurs se sont creusés un retard de 2 buts. On est bien fiers. Excellente saison à vous.
Caroline, Paré, Cossette Ayotte et Benjamin Olivier. Là, la rondelle qui demeure en territoire. Beau travail du joueur des Remparts avec le patin. Ça rate de peu de Desruisseaux, visait partie supérieure. Il y a un dégagement qui va être bon jusqu'à l'autre bout. Pas besoin de vous dire que c'est et Cossette Ayotte pour les 50 secondes qui restent, si possible. Evans pour Dagenet, bien coupé par Cossette Ayotte. On n'a pas pu dégager, mais en termes de couper des secondes, c'est tout aussi efficace. Le territoire de Quinn, glisse le long de la rampe. Cossette Ayotte arrive en premier. Laisse vers Paré. Le dégagement est bon. Jusqu'à l'autre bout, moins de 30 secondes avant la fin de la punition de Durocher. Là, le gardien Deneau qui a failli donner ça à Bourque. C'est vers Cossette Ayotte à Bourque. On va ça vers le but. Retour à Demers. On tire, là, il ne restait plus beaucoup de gaz dans le réservoir, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un exemple de retour. L'arbitre dit à Bourque, lève-toi. Hors-jeu entrée de territoire. Brisson, Veilleux sont là. Paré et Cossette Ayotte à l'arrière. Paré. Fin. Cossette Ayotte. Pas vraiment de ligne de tir, ni la première fois, ni la deuxième. Finalement, on va remettre plus bas. C'est vers Durocher, mais c'était pas à plat. Un foreur a perdu un bâton et Cossette Ayotte n'a pas pu garder ça chez l'ennemi. Durocher. Paré. On va ça plus bas pour Veilleux, c'était bien pensé. Si même Veilleux ne peut pas la capter, c'est signe que un match où ça ne fonctionne pas. Longue remise. C'était pas évident pour Cossette Ayotte. Tu ne sais jamais où ça va rebondir. Cet objet-là, tout fait de caoutchouc. Bon, bien fait par Dagenet, mais un peu hors de portée de Rousseau. Cossette Ayotte frappé durement le long de la rampe. Pour remise vers Veilleux là, qui s'était avancé un peu plus loin. De la semaine prochaine et on va revenir le dimanche. Un autre match à 15h le dimanche. Ce sera les Tigres de Victoriaville qui seront de passage ici du côté de Val-d'Or. Et ensuite de ça, c'est 5 matchs en 7 soirs sur des patinoires adverses, notamment le premier voyage dans les Maritimes. 5 en 7 sur la route, pourquoi pas, mais c'est peut-être ça que ça va prendre, un petit voyage de quelque sorte, parce que les Foreurs sont bien meilleurs que ce que je vois depuis le début de saison. Là. Une meilleure équipe que ça. Là. Un choix de deuxième ronde, 3 choix de première sur les Foreurs présentement sur la glace. Je sais qu'ils sont encore jeunes. Là. Voir ces gars-là dominer une séquence. Elle vient chercher une bonne vitesse, Jordan Lavelle, pour un type de son gabarit. Là. Ça menait père-pied, cependant. Huens va reprendre. On a voulu tricoter autour de Benjamin Olivier, s'en tire bien. La rondelle lui revient. Le 88, tricote un peu. S'amène, pivote. Laisse plus bas. Fortin n'a pas été en mesure de bien l'intercepter. Et dans 10 secondes, les Remparts pour envoyer une attaque massive sur la glace. Bon travail de Cossette Ayotte. Vers la baie. Qui quittera le banc de punition. C'est lui qui purgeait la pénalité pour trop d'hommes. Travail faire. Il entre. C'est pour lui-même. Cossette Ayotte l'a nuit, mais la rondelle revient au 67. Il remet devant. Ça aurait pu fonctionner. Et Brisson va vouloir aller chercher, mais il sera devancé par Brennan. Je vais prendre à découvrir le grand 5 des Remparts. Tu te souviens, on avait un bon défenseur offensif dans la Ligue, TJ Brennan. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom de famille-là. Je ne sais pas s'il y a un lien quelconque. Possiblement. Ce sera à vérifier là, avec notre équipe de recherchistes, c'est-à-dire toi, à la pause. Pour peut-être un 2 contre 1. Il faudra faire attention. Chez les Remparts, on est en fin de séquence. Là. C'est bien qu'il y a le peut-être cousin à TJ Brennan, un petit but de temps en temps. Vous connaissez Larry Tournelle. Un petit but, c'est bon. Ouais. Cette Ayotte, c'est bien fait. Il a coupé une sortie. Il appuie l'attaque. Il laisse plus bas, ça se rend Benjamin Olivier. Ça se dessine bien, mais bon travail de Quinn là-dessus pour le couvrir. Et ça jusqu'à la sortie de territoire. Lebel va s'amener 1 contre 1 devant Paré qui va le frapper le long de la rampe. Territoire, ça va aller jusqu'à Fiala, entre chez l'ennemi. Elle la tricote un peu, a hésité entre passer à Cavalin ou lancer, puis ben, quand elle hésite trop, souvent c'est ce qui arrive, il a perdu le disque. Oh, remise qui était risquée. On va aller le long de la rampe, puis chez l'ennemi. Ils disent, can anything else go wrong for these guys? Il y avait quand même plusieurs chandails des Remparts cet après-midi au centre Nico Eagle. Sans doute des parents qui se sont tapés de la machine. Tout à fait. Un bon travail de Durocher, sauf que là, ça passe tardive pour Veilleux. Veilleux échappe la rondelle.
Ici à Paris. On voit ça plus loin. C'était pas évident à capter pour Veilleux. La passe de Paris se devait d'être vive. Là, il y avait du trafic un peu devant lui. Paris à nouveau vers Durocher. Je vais produire dans ma vie. Comme par exemple un ado ramasser sa chambre. Brisson. On envoie ça derrière à Durocher. Patient à Veilleux qui s'installe. Point d'appui à Paris. On met un peu de trafic devant le filet de Deneau. On peut voir par-dessus les joueurs. C'est commode. Bon, là, Brisson s'est chicané un peu avec la rondelle et Jardin qui la retourne, mais on s'en tire bien chez les Foreurs. On va venir chercher. Brisson fait une chute et il passe bien ça. Il y aura punition là-dessus. Il devrait donner la rondelle idéalement. Là, il a marqué un but. Il y a bien des options possibles. Cette aïe. La Fiala. Oh, il frappe l'extérieur du but, Veilleux. En théorie, a beaucoup d'espace. Veilleux. Paris. Veilleux qui s'installe au rond de mise en jeu. Il va prendre un tir. On voit ça plus bas. Et le but! Normand Brisson! Bien alimenté, un jeu qui est préparé. Gagné par Val-d'Or. Et comme Cossette Ayotte va orchestrer sûrement la séquence, en théorie, Beaunoyer va suivre. La rondelle qui touche un joueur, ça va là du rocher. Ah, malheureusement, sa remise. Oh, et ça a passé par-dessus le bâton de Rousseau qui aurait pu s'enfuir. On a quand même un comité d'accueil. C'est bien que Cossette Ayotte reprend. Et là, je pense que Beaunoyer va suivre. Beaunoyer s'en vient. Et on dit que Veilleux n'avait pas... Et les Foreurs ont déjà appelé leur temps d'arrêt. Ça, c'est plus disponible. Tu n'as pas besoin de temps d'arrêt, tu as besoin de but. On va aller à Desjardins. Une bonne récolte, hein? 2-3 points ce soir. Là, il est vraiment carrément passé à la caisse, alors que là, on est à 4-5 derrière le but. La rondelle ne bouge pas, ça, c'est tout à l'avantage des remparts. Comment s'est rejeté vers Lebel, un tir sur réception qui rate la cible. Desjardins à nouveau. Encore une fois, tir hors cible. Là, les Foreurs sont en mode on cherche la rondelle. Et Cossette Ayotte va venir chercher. Il y a assurément moins de gaz dans le réservoir. D'ailleurs, Brisson peine à aller chercher. Ça touche le gardien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est correct. Sauf que Straka marque dans une cage béante. Ça a été... on me consulte rarement chez les équipes sportives. Mais je pense que oui. J'ai l'impression que c'est Vincent Moreau qui aura le départ demain, mais on verra. Il n'a pas vu de l'action encore cette saison. Donc, en fait, il a joué oui, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de départ. Tu as raison. Relève, ouais. Tu as raison. Je suis mal exprimé. Huens. Ah oui. Bloqué par Paris. Comme ça, de voir ton vétéran à la défense, parce qu'il y en a juste un vrai vétéran chez les Foreurs en arrière. Bloquer un tir à 5-2, ça peut être contagieux, cette affaire-là. Une remise que Meyer n'a pas pu capter, c'était trop haut. Huens. Ça va aller à Meyer. On envoie ça plus bas. Le disque va revenir. C'est Demers qui a failli couper et qui va réussir à la deuxième tentative. Deneau.